Bonjour, nous sommes de retour pour le tête-à-tête et je reçois aujourd'hui M. Franck Michel de Culture Montérégie. Bonjour, M. Michel, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Merci. Alors, on se tutoie, Frank. Moi, c'est Linda. Oui, parfait. pas de problème. Alors, votre accent n'est pas québécois? En effet. Alors, vous êtes d'origine de? Je suis d'origine française de Grenoble, en fait, des Alpes. Et vous êtes arrivé au Québec, en fait, au Canada et au Québec, avec une passion. Oui, tout à fait. Oui, en fait, je suis arrivé effectivement pas au Québec, mais avec une passion. Je suis arrivé à Caraquette, en fait, en 1974 avec mes parents, donc ça remonte à loin. Ah oui, ah oui. Et votre cheminement pour arriver à Culture Montérégie comme directeur général, vous avez fait un très beau cheminement aussi, je pense, au niveau des arts. Et parlez-nous un petit peu de ce cheminement-là avant d'arriver. Oui, bien, en fait, je suis artiste à la base. Je suis artiste et historien de l'art, photographe, et j'ai travaillé aussi comme historien de l'art dans différents contextes, et comme commissaire d'exposition, gestionnaire de plusieurs organismes culturels. Et donc, j'ai passé ma vie dans le milieu culturel et toujours très impliqué dans différents organismes sur des CA comme bénévole ou comme gestionnaire. Voilà. Alors, cette passion vous a amené à la direction générale de Culture Montérégie. Oui. Parlez-nous un peu de la mission et sur le territoire. La Montérégie, c'est grand, mais c'est intéressant de voir de où de Sorel à Rigaud, Valleyfield, mais aussi... Oui, bien jusqu'à, en fait, Estrie, jusqu'à la limite de l'Estrie. Donc, on va jusqu'à Sutton, par exemple, ou Knowlton en fait aussi partie, Granby. Donc, effectivement, ça va très loin. C'est très vaste. Et c'est aussi une région qui a toutes sortes de réalités, à la fois économiques et à la fois, des fois, des régions très agricoles, très urbaines, qui se côtoient. Donc, ça crée des contextes complexe aussi au niveau culturel et diversifié, donc très intéressant. Ah oui, oui. Et surtout, les régions, par la diversité, ils sont aussi des régions qui sont anglophones, comme un peu comme les cantons de l'Est. Vous avez Sorel, qui est une autre région aussi, par le fleuve et tout. Alors, le rôle de Culture Montréal dans ce grand territoire-là. Culture Montérégie. Culture Montérégie, pardon. Culture Montréal existe aussi, c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais Culture Montérégie, en fait, nous, on veille aux intérêts supérieurs de la culture. Donc, on a une mission très large qui est d'accompagner les artistes, accompagner les travailleurs culturels, les organismes culturels, les soutenir dans leurs démarches, que ce soit dans des démarches de développement, de problèmes. Et aussi, on a une grosse démarche de représentation politique, à la fois à tous les niveaux. Donc, ça peut être de la représentation qu'on fait au niveau municipal, au niveau régional, au niveau national. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qu'on valorise beaucoup, et sur lesquels on espère toujours avoir des gains pour le milieu culturel de la Montérégie. Et de pouvoir valoriser cette région, parce qu'on est quand même d'autres régions dans le Québec. Alors, chacun essaie de prendre la part du gâteau. Comment vous voyez ça? Oui, mais en fait, plus ou moins, il n'y a pas... Je dirais qu'on n'est pas en concurrence, les régions les unes contre les autres. On travaille en concertation. On essaye de travailler en concertation. Juste avant d'arriver, on avait une rencontre téléphonique avec toutes les régions du Québec, parce qu'il y a des conseils de la culture dans toutes les régions du Québec. Donc, on travaille en concertation. Et là, justement, la rencontre qu'on avait, c'était pour s'échanger sur un sujet en particulier. Donc, c'est ça. Sinon, on échange et on construit ensemble. Et est-ce que c'était le projet de la coalition, la culture au cœur du Québec? Est-ce que c'était Non, c'était un autre dossier qui va devenir très important. C'est la création de pôles d'innovation régionaux dans toutes les régions du Québec. Et donc, on souhaite que la culture s'intègre à ces pôles d'innovation-là. Ah, ça, c'est intéressant, ça. On pourra voir... Alors, nous, en tant que Vaudreuil-Soulanges, on est membre de Culture Montérégie. Vous êtes notre supérieur, un peu, ou notre chapeau représentant au niveau du gouvernement du Québec. C'est un peu ça, là, où on se situe. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Alors, nos revendications, ce qu'on a besoin, nous, dans notre région, c'est à nous de travailler avec vous. Voilà. Mais par contre, vous avez tous les autres dans la même région. Tout à fait. Et on n'est pas nombreux. En fait, quand je vous le disais, on travaille à tous les paliers. Donc, c'est ça notre force, je pense, c'est d'avoir une vision à la fois qui est macro et micro. Et on est capable de faire les liens entre le macro et le micro et inversement. Donc, je pense que c'est une de nos forces. Il y a une chose aussi que je n'ai pas dite qui est très importante. On a un très important service de formation.
formation continue, autant pour les artistes que pour les travailleurs culturels. Donc, on aide aussi le milieu à se développer de cette manière-là, par l'intérieur, donc aussi. Par l'intérieur, entre eux aussi, parce que il peut y avoir des formations de classes de maîtres ou des choses comme ça pour les artistes et pour les gestionnaires d'organismes culturels aussi, à l'intérieur du territoire. Oui. Et au niveau de toute cette culture qui est au niveau du territoire, le côté moteur économique de la culture, parce qu'un peu, on parle de chiffres aussi, hein? On parle d'artistes, on parle d'œuvres d'art, mais on parle de chiffres au bout de tout ça, pour arriver à aller en chercher plus au gouvernement du Québec, pour lui faire comprendre. Alors, parlez-nous un peu de ce moteur économique-là. Oui, bien, c'est un dossier complexe. En fait, justement, on essaye de ne pas parler juste de chiffres, parce que quand on parle juste de chiffres, on a tendance à s'embourber et on ne peut pas réduire la culture à des chiffres uniquement. Donc, on parle beaucoup de ses impacts économiques, mais de ses impacts aussi sur la société. Le mémoire qu'on a produit à la Coalition à la culture du Québec, le voici, le mémoire économique qui a été réalisé par 2 économistes indépendants. Justement, il ne chiffre pas les impacts de la culture. Souvent, on entend dire que la culture, et c'est vrai, $1 investi en culture en vaut 6 ou des fois j'ai entendu 12. L'étude de HEC, ça varie beaucoup, mais on sait que, dépendamment des régions, on sait que un investissement en culture est toujours très rentable, autant d'un point de vue économique que d'un point de vue de société. Donc, c'est là-dessus que l'étude ici axe son développement. Et effectivement, on est toujours à la recherche de plus de sous parce que le gros problème qu'on a au Québec, c'est que systématiquement, depuis des années, la culture est en déficit, en fait. Hein, on ne peut pas dire en faillite, non, mais en déficit. Donc, son développement est réduit. Et elle n'est pas à son plein potentiel, c'est certain. On a des créateurs extraordinaires, des organismes culturels extraordinaires qui performent autant au niveau régional, national qu'international, mais avec un soutien adéquat, on pourrait développer beaucoup plus parce que les forces vives sont présentes, mais elles ne peuvent pas se déployer faute de financement. Et c'est un peu, je pense, qu'il y a 2 % du budget provincial pour les arts et la culture. Voilà. Alors, vous regardez à combien de pourcentage dans votre optique de vision d'aller chercher, on parle de 5-6 % ou 10 % ou quelle est votre vision sur ça? Pour l'instant, le budget est à 1 % actuellement et nous, on souhaite, et c'est les recommandations qu'on fait avec le mémoire justement économique et qu'on a fait devant le Parlement la semaine dernière lors d'une manifestation, qu'il soit à 2 %. Ah bon. Ce qui serait déjà énorme. La volonté. Ça serait on doublerait. On doublerait. Bon, bien, ça. Ce qui n'est vraiment pas énorme en somme par rapport à ce qu'on entend en ce moment, entre autres dans le milieu de la santé. C'est vraiment pas beaucoup, mais pour le milieu de la culture, ça ferait une différence gigantesque. Et on en est là parce que s'il n'y a pas un investissement massif en culture, les économistes l'ont bien montré, il va y avoir une baisse systématique et c'est de plus en plus forte. Donc, il faut vraiment pas juste maintenir le niveau actuel, mais le développer. Et je pense que cette baisse-là va affecter aussi tout le côté social. C'est un peu ce que vous avez dit entre la santé et tout ça, mais non. Tout à fait. Ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout. On le sait, il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Et encore ce week-end, il y avait un forum à Montréal qui était organisé par la Fondation Michael Jean sur le pouvoir des arts et l'art comme arme de paix et l'arme comme les arts comme arme de cohésion sociale aussi. Donc, on voit tout ce qui s'est fait à travers le monde ou à travers le Canada et le Québec où la culture a été vecteur de cohésion sociale et c'est extraordinaire les choses qui se font. Exact. Ah oui. Et au niveau de budget, on parle de budget, de pourcentage et tout, mais qu'est-ce que le gouvernement du Québec peut faire au niveau d'appui moral? Parce qu'il y a un appui moral au Québec comparé aux autres provinces au Canada. Je pense qu'on est gâtés. On ne se plaindra pas entre l'Ontario puis le Manitoba. Mais je pense qu'il y a une grande volonté. Est-ce que le 2 % a été comme pris ils ont cette vision-là d'essayer d'aller à ce niveau-là? On espère. On espère. En fait, actuellement, il y a une conjoncture qui est extrêmement intéressante avec la nouvelle politique culturelle du Québec
qui devait être lancé cet automne, qui va être lancé dans quelques semaines, mois, en tout cas d'ici au printemps, on l'espère. Et cette conjoncture-là nous permet de faire des revendications comme on vient de le faire parce qu'elle ouvre vers une ère nouvelle, en tout cas on le souhaite. C'est ce qui était dit dans la politique, la première version de la politique qu'on a vue au printemps dernier. Donc effectivement, on a beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes aussi. Ouais. Sauf que pour mettre en place tout ce qui était dans cette politique-là et dans le plan d'action qui va suivre, il faut de l'argent supplémentaire parce qu'on n'y arrivera pas sinon, donc ça sera juste une autre politique qui va rester sur les tablettes et qui ne servira pas à grand-chose. Et sachant que la culture évolue, elle évolue, les arts évoluent, les arts s'en vont dans le numérique aussi. Alors tout ça, c'est des coûts qui sont un peu plus énormes, je pense, où il y a ça change l'image aussi. Oui, ça change l'image. C'est sûr que ça peut faire dévier des choses ou les faire voir autrement, mais il faut prendre ça de manière globale parce que oui, le numérique est important, mais c'est qu'un moyen parmi d'autres, parmi la peinture, parmi la sculpture, parmi la danse, le théâtre, etc. Et si on le considère comme un moyen parmi d'autres, à ce moment-là, effectivement, en ce moment, on sent qu'il y a beaucoup d'argent pour développer le numérique, mais ce n'est pas la panacée. On ne peut pas juste s'orienter là-dessus. Non, on ne peut pas tout transférer sur ça. Il faut que tout le reste oui, exact. Bien, merci beaucoup. C'était très, très, très instructif sur la culture. Merci à vous d'être avec nous avec le tête-à-tête. On se revoit la semaine prochaine. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv.